Bonjour, merci d'être revenu dans notre atelier du bien-être, atelier de lâcher prise. Aujourd'hui, on va lâcher, oublier, tourner la page des cigarettes. J'appelle les cigarettes la peste du XXe siècle, celui-là qui a touché les contaminés. J'appelle aussi les cigarettes la crime contre l'humanité, première cause de mortalité en France. Pendant des années, j'étais passionnée d'accompagner les gens dans cet arrêt de tabac, dans cette lâcher-prise, j'appelle sortie de prison, après des années d'esclavage, dépendance. J'aimais beaucoup, j'aime aussi encore aujourd'hui accompagner tous les gens qui ont décidé, parce que tout ça joue dans les mots, j'ai décidé de sortir de prison. Qui peut parler mieux de cet arrêt de tabac que quelqu'un qui a vécu le processus, vécu le chemin, qui a vécu sur son propre exemple, sorti de prison et se régaler de l'air pur. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont gratuites dans la vie. L'air, il est gratuit, même s'il est pollué. On peut respirer gratuitement. Et j'ai la joie et plaisir de vous présenter un homme libre, qui a 10 ans de ça, il a décidé de sortir de prison. C'est un ingénieur qui a fabriqué des armes, c'est un ingénieur qui travaillait dans l'armement, dans l'industrie des armes, converti à l'air pur, à la liberté de respirer sans les cigarettes. Cet homme libre, c'est Jean-Philippe, je vous prépare, je vous présente, qu'aujourd'hui donne des armes autrement aux gens, il accompagne toutes les personnes qui ont décidé de sortir de prison. Aujourd'hui, il accompagne chaque personne qui va pousser la porte de son cabinet et convertit justement cette liberté, donc il donne les armes, comme je vous ai dit déjà, autrement. Un homme libre qui va parler de le chemin qu'il a fait, thérapeute, passionné de liberté d'expression, liberté de respirer librement. Merci, je laisse la parole à Jean-Philippe. Merci. Alors tout d'abord, je remercie Sophia, parce qu'effectivement, elle m'a permis, il y a 10 ans de ça, bientôt 10 ans, le 25 septembre 2007, de couper le lien à cette cigarette. Elle m'a aidé, puis surtout elle m'a fait découvrir un autre monde, le monde de l'aide aux autres, dont elle était une merveilleuse ouvrière dans son cabinet. Et puis elle m'a permis aussi de découvrir l'hypnothérapie, dont je suis maintenant un représentant de l'hypnothérapie ericksonienne. Voilà. Alors effectivement, je vais vous présenter comment moi, en tant qu'ancien fumeur, eh bien, j'ai réussi à, avec 5 petits pas, retrouver la liberté. Et c'est cette expression que je me suis découvert quand j'ai arrêté de fumer. Eh bien, j'ai recommencé de m'aimer, d'aimer mon corps, ou tout simplement les 5 pas qui m'ont ramené vers la liberté. Alors le premier pas, eh bien c'est de déni. Un jour j'ai pris conscience que j'étais en prison. J'ai pris conscience de ma dépendance. Bien sûr, pendant des années, je m'étais enfermé dans cet endroit. Et le premier pas qui m'a permis de sortir, c'est de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui m'a amené là? De comprendre quel avait été le cheminement jusque dans ce prison. Le cheminement, il est très simple, comme toute personne. Déjà dans mon berceau, j'ai vu des dizaines de fumeurs autour de moi. Et déjà, j'étais en fumée. Et puis, petit garçon, certainement comme tout le monde aussi, j'ai pris des cigarettes en chocolat. J'ai vu des millions de gens fumer. J'en ai pas vu un qui toussait en fumant. Je voyais tous prendre du plaisir, etc. Puis vers 6-7 ans, j'ai commencé à dire à mon papa, qui d'ailleurs est mort de ça, « Mais dis donc papa, arrête de fumer, ça va te faire souffrir. » Alors j'étais innocence, influence. Je regardais mon père, je regardais mon oncle, je regardais mon grand-père, je regardais mes grands-oncles. D'ailleurs même, lors de ma première communion, je me rappelle, pour être vraiment intronisé et converti à la cigarette, on m'a fait fumer ma première cigarette et bu mon premier verre de vin. Cette conscience, très rapidement, eh bien, lors de mes 18 ans,
Et là, j'ai fini par succomber à cet objet. Succomber comment? C'était ma première chérie. Voilà, c'était sur la plage, elle m'a dit tiens, prends-en une. Et puis pour faire comme les autres en fait. Comme toute adolescence, l'ignorance, l'insouciance. Après je me suis dit pourquoi pas une autre et une autre. Et puis le temps a passé. Le temps a passé. Et un jour, je me suis dit mais tu t'en débarrasses quand tu veux. Alors là j'étais l'arrogance. Et puis je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible. Que j'en prenais une autre et une autre. Derrière ça, je m'étais inventé tout un tas de plaisirs. J'avais caché tous mes problèmes derrière cette cigarette. Et plus je les cachais, plus je me cachais aussi. En me disant, eh ben, oui, mais de toute façon, moi je fais ce que je veux, ça n'arrive qu'aux autres, etc., etc. Et cette prise de conscience, eh bien, je l'ai prise après 30 ans. J'avais 47 ans, et d'un seul coup, quand je me suis retourné, j'ai regardé vraiment la cigarette telle qu'elle était. La cigarette telle qu'elle était, hein, cette meilleure amie, cette mauvaise copine. Pourquoi? J'étais en train de me rendre compte qu'elle m'apportait plus de déplaisir que de plaisir. Alors qu'effectivement, de 18 à 40 ans, j'avais l'impression qu'elle m'apportait des petits cadeaux, des petites choses, etc. Et là, de plus en plus, je commençais à tousser. Je commençais à être pas bien. J'étais dépendant. Le soir, il fallait aller en chercher. Il fallait gérer les cigarettes. Enfin bref, j'étais en train de m'attacher à elle. Et là, je me suis rendu compte qu'elle m'avait emprisonné. Ou je m'étais emprisonné en elle. Quelques exemples aussi de ma prise de conscience. À 47 ans, je me retourne sur ma vie, je me rappelle les 18 ans de ma fille, parce que j'étais un papa, je suis un papa merveilleux, de 4 enfants merveilleux, et ma fille, pour ses 18 ans, me dit mon papa, est-ce que tu pourras t'arrêter de fumer? Je lui dis oui, bien sûr, ma chérie. Et puis ces 18 ans sont arrivés, je ne me suis pas arrêté de fumer, parce que j'arrivais pas, j'étais pas décidé, j'avais encore pas pris conscience de tout ça. J'avais pas pris conscience non plus que je donnais aussi cet exemple, que mon père me l'avait donné. Comme tous ces millions de gens, le tournoi me l'avait donné. Voilà. Alors, le temps passe, et puis, en 2007, un certain nombre d'événements arrivent. 2007, des événements familiaux, ce travail qui beaucoup de stress, mes enfants aussi qui me voient, il y avait beaucoup moins de temps pour moi. Et puis j'ai eu un accident. Voilà. Et là, j'ai une demi-jambe, ma jambe droite qui s'est paralysée. C'était un déclic. Ça a été un déclic pour moi parce que je souffrais. J'étais de plus en plus enfermé dans cet objet. Et je me suis assis un jour et j'ai fait le bilan de la cigarette dans ma vie. Et je vais juste vous montrer comment j'ai compté. Je me suis dit finalement, qu'est-ce que ma meilleure amie m'a apporté? Eh bien, je venais de perdre une jambe, ou la moitié. J'étais sportif, j'aimais la vie, j'aimais le sport. J'avais perdu aussi 90 000 €, au moins, parce que j'étais gentil. J'étais en train de regarder ma meilleure amie comme sincèrement ce qu'elle était vraiment. 90 000 € pour une jambe, c'est pas cher payé. J'avais perdu aussi 3 ans de ma vie. À 5 minutes par cigarette, multiplié par le nombre de cigarettes que j'ai fumées, et j'étais en dessous. 3 ans de ma vie, jour et nuit. Si je dors un peu, ça fait 6 ans. J'avais surtout gagné 260 000 mégots, au moins. Oh, j'ai compté toutes mes cigarettes. J'ai vraiment compté. Sans être un mytho, comme j'ai été pendant des années. J'ai regardé 7 meilleures amies. Ce qu'elles valaient vraiment. Et juste,
c'est 260 000 cigarettes, pardon. 1 gramme par cigarette font 260 kilos. Et dans chaque cigarette, hélas, il y a 1/1000 de gramme de produits toxiques et mortels. J'ai juste injecté dans mon corps 3 kilos de produits toxiques. Imaginez pourquoi j'ai brûlé ma guibole. Mais j'aurais pu perdre plus. Peut-être mon anus, mon pénis, tous ces trucs-là. Voilà. Le bilan de la cigarette, faites-le. Comptez sincèrement, je n'avais pas été sincère avec moi-même. Je n'avais pas osé me dire la vérité telle qu'elle était. Comme quand ma fille m'a dit à 18 ans, papa, arrête-toi de fumer. Et comme j'avais demandé à 6 ans, papa, ça pue. Les chiffres de la cigarette, faites-les, prenez du temps. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est juste pour être sincère avec vous-même. Et puis, bien sûr, il faut regarder la cigarette juste en France, comme elle est vraiment. En France, l'année dernière, en 2016, 78 000 personnes sont mortes de la cigarette. C'est la plus grande cause de mortalité. C'est juste 22 à 23 fois plus que les accidents de la route. 78 000 personnes sont mortes pour la clope. Imaginez juste, ça fait un cimetière d'environ 60 hectares. Imaginez juste 78 000 croix noires. C'est plus que certains endroits qu'on visite à la guerre de 14. C'est juste en gros 9 millions de morts dans le monde. Mais sur ces 78 000, 5 000 innocents n'ont jamais fumé et été contaminés par moi en premier. 5 000 innocents qui sont morts du tabagisme passif. C'est 10 millions de pertes pour l'État tous les ans. Oui, parce que le gain des taxes, c'est ce que vous payez à la clope. Mais ici, vous avez les dépenses de santé. C'est en moyenne 201 000 lits. Chiffre vérifiable dans toute la presse. C'est juste, ça représente 1 200 € par contribuable et par an. Pour 16 millions de fumeurs et pour les non-fumeurs. Voilà les chiffres de la cigarette. Vous avez une chance sur 2 de passer 63 ans. Effectivement, vous n'aurez pas de retraite. Peut-être vous imaginez où sont les gains. Après, c'est pratiquement dégradé, au-delà de 70 ans. L'espérance de vie, pour rappeler, est à 83 ans aujourd'hui. Dans 15 ans, ça sera peut-être 100, on ne sait pas. Mais pas pour les fumeurs. Voilà les chiffres tels que je les ai regardés en face. Alors bien sûr, une fois que les chiffres, cette prise de conscience, eh bien, ça va être le deuxième pas. Le deuxième pas, c'est ça. J'ai dit finalement, au regard de tout ça, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Décider, ça veut dire tout simplement que j'ai été motivé. Ça veut dire tout simplement que toutes mes motivations de redevenir libre étaient plus fortes que cette envie de cigarette. Si vous n'êtes pas motivé comme ça, eh bien, vous n'avez pas décidé. Votre motivation, ma motivation d'arrêter de fumer, était plus forte que la motivation de continuer. C'est juste ça. Et j'ai décidé. Décider, ça veut dire que cette fois-ci, j'allais vers le défi. De déni pendant des années, je suis passé à défi. Alors mes motivations, ben c'est bien, en premier, c'était mon bien-être. Le bien-être, c'est quoi? Ben, c'est déjà la liberté, quoi. Fini les dimanches soirs d'avoir la liste de tous les bureaux de tabac de la région. Et courir comme un fou pendant des heures pour en trouver. C'est aussi l'odeur, parce que je pue. Ben je puais. Mais je puais de l'extérieur, mais de l'intérieur. Parce que si je prends une femme tirée claire avec vos organes, mes organes puaient à l'intérieur de moi quand j'avais fumé une cigarette. Enfin, vous savez bien, quand on a fumé le soir à la maison, on met les vêtements dehors ou à la machine à laver, pas mes organes. Ça, c'était mon bien-être. La santé, ben, la santé, je vous l'ai dit, c'était pour retrouver l'usage de ma jambe. J'ai mis 1 an à apprendre à marcher. L'argent, je vous l'ai dit, c'est juste depuis 10 ans, j'ai mis l'argent sur un compte et aujourd'hui, vérifiable. J'ai mis 23 000 € de côté. Et je suis heureux aussi, pour les autres,
Parce que j'ai 6 merveilleux petits-enfants. Et ils n'ont jamais vu papy fumer. J'aurais pu donner l'exemple. Bien sûr, parce que moi aussi, j'avais été victime des autres. Puis la nature, parce que vous l'avez bien compris aussi, ces 240, des 260 000 mégots que j'ai jetés, ben j'étais comme... À 18 ans, je les ai enfouis dans le sang, je les ai jetés dans les rivières. Enfin moi, je ne m'étais jamais occupé de la nature. Mais sans elle, je ne suis plus rien. Et ça, j'ai compris. Quelles étaient mes motivations? Alors je me les suis répétées régulièrement. Je me suis imprégné de ces 5 points. Et bien, le troisième point, bien sûr, basé sur les fondations de motivation, c'est se préparer. Se préparer, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que j'ai défini un plan d'action, j'ai défini une stratégie. Je voulais aller de là, et je voulais aller là, à l'air pur. Ce défi, je m'en suis imprégné. Comment? Pour mon avis, moi j'ai commencé à réduire un peu la cigarette, sur certaines périodes. Tout simplement pour me dire, finalement, j'ai pas besoin de toutes. Parce que dans cette habitude que j'avais installée, café-clope, pipi-clope, pause-clope, etc., il y en a la plupart qui ne servaient à rien. Je m'en suis très facilement passé. Il m'en restait quelques-unes. Alors ces quelques-unes, je me suis dit, je vais me faire aider. Et c'est de là que j'ai appelé Sophia. Faire aider? Alors, je me suis mis aussi à changer ma main. Au lieu de tout le temps fumer de la main droite, je les allumais aussi de la main gauche, pour être plus gauche, pour me déséquilibrer, pour m'arrêter. Pour faire un stop devant cet objet, me dire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu as vraiment envie? Et arrêter cette envie. Et puis j'ai défini une date de l'arrêt. J'ai dit, le 25 septembre 2007, j'arrête de fumer. Et tous les matins, et tous les soirs, je me répétais, avant cet arrêt de tabac, le 25 septembre 2007, je suis un ex-fumeur. Voilà. Et puis j'ai installé une image de bien-être. Si au cas l'envie arrivait, et bien immédiatement, j'allais dans une île déserte. C'était mon image, mais ça peut être dans les bois. Voilà. Et puis, cette image que j'installais, où j'allais m'installer, je me détendais, j'allais sur mon île déserte, et puis l'envie a passé de plus en plus. Et puis surtout, j'ai regardé la cigarette autrement. J'ai posé cet objet devant moi. Et je me suis dit finalement, si maintenant elle était noire, ah oui parce qu'elle est blanche, et vous savez comme moi, que le cerveau quand il voit blanc, il lâche toute défense. Alors quand il y a quelque chose de noir, il est déjà un peu plus inquiet, il fait un stop. Mais je me suis dit en plus, plutôt que tous ces additifs qu'il y a dedans, je me suis imaginé qu'il y a plein de pistes de chat. Vous savez, une bonne piste de chat de 15 jours, là, bien dégueu. Et je me suis dit finalement, si elle était noire, et qu'elle pue la piste de chat, est-ce que les petits jeunes de 15 ans l'achèteraient? Là, je me suis dit non. Alors j'invite vraiment à regarder cette cigarette comme un objet noir, qui pue la piste de chat, et je vous promets que votre inconscient, il fait déjà le travail. Parce que c'est un objet qui m'a coupé la jambe. Alors bien sûr, le 4e pas, le jour J est arrivé, le 25 septembre 2007. Et je me suis fait aider à couper le lien. Il y a toutes sortes de méthodes. J'avais lu aussi, bien sûr, le livre d'Alain Carr. Donc il y en a qui pourraient pratiquer, il y a de l'acupuncture, il y a de la tabacologie, bien sûr. Moi, j'ai choisi l'hypnose. Pourquoi? Parce que c'est mon instinct qui m'a demandé ça. Le jour de l'arrêt, c'est maintenant. Et le jour de l'arrêt, j'étais un ex-fumeur. Et en arrivant au pied du cabinet, j'ai jeté ma dernière cigarette. J'ai jeté, avant de partir, pour faire cette séance d'hypnose, j'ai jeté tous les paquets qui traînaient chez moi. J'ai jeté tous les cendriers. Les briquets. Moi, j'ai gardé que des allumettes, c'est pour faire rouler une bougie. J'ai changé mes habitudes. J'ai jeté ma tasse. J'ai arrêté le café. Oui, j'ai bu du thé vert. C'est bon pour la santé.
curcuma. Et puis j'ai prévenu mes potes fumeurs, en disant, ben ça y est, demain matin, quand je vais arriver au bureau, eh bien, ne me tentez plus, j'irai vous accompagner, mais ne me tendez plus de cigarettes. Et pour la petite histoire, quand le lien a été coupé, je suis rentré chez moi le soir, j'ai pas envie de fumer. Plus envie. Ou une envie passagère, immédiatement, je faisais apparaître cette image. Alors bien sûr, il y a peut-être aussi d'autres choses que vous pouvez rajouter. Mais quand vous coupez le lien, changez vos habitudes. Alors, 5e pas, eh bien oui, le défi était arrivé. J'étais et je suis encore un ex-fumeur, 10 ans après. Moi, j'aime bien ce mot l'air pur. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais apprécier l'air, apprécier ma liberté. Depuis 10 ans, j'apprécie chaque instant. Et si l'envie est revenue de temps en temps, eh bien, immédiatement, c'est dans cette image que j'allais m'installer. Je respirais l'air pur, je buvais un verre d'eau fraîche, je mangeais une pomme. J'ai pas pris de kilos. Pas du tout. Et je vais vous raconter une histoire. Au bout de 3 semaines, eh bien, j'avais bien fait de prévenir mes amis. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit à la maison. Je n'avais pas interdit de fumer à la maison, parce que je pensais que les fumeurs, les pauvres, etc. Ridicule maintenant. Je ne peux pas me laisser en fumer. Je suis propre. Je ne peux plus me laisser polluer. Et c'est pas un problème d'aller dehors pour fumer. Et il y a quelqu'un qui se roulait son cigarette, là, son tube, avec de l'Amsterdam. Alors j'étais dans ma cuisine, et l'odeur était arrivée. Et l'envie un peu plus forte. Ça faisait 3 semaines. Et là, je me suis tourné vers ce copain, je lui ai dit, allez, roule-moi-en une. Et j'ai eu la chance d'avoir un merveilleux ami. Il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit non. Moi, j'y arriverai jamais. Toi, tu vas y arriver. Et il m'a dit non. Et c'est cette image qui est restée en moi. Cette image d'un vrai ami qui m'a aidé, encore à devenir un ex-fumeur. Maintenant, toutes les fois, et après quand j'ai une envie, je vais dans cette image et je pense à cet ami qui m'a dit non, tu vas y arriver. Parce que c'est pas tout seul non plus qu'on y arrive. On peut aussi se faire aider. Maintenant, je suis libre. 10 ans après, eh bien 10 ans après, c'est non. J'apprécie l'air pur, ou j'apprécie la bonne nourriture. J'ai ressenti toutes les odeurs, dans la forêt, partout. J'apprécie tout simplement ma liberté. Et plus que ça, j'ai redécouvert mon corps, car il n'y avait pas que l'extérieur. À l'intérieur, je suis doté de 13 organes, de plusieurs systèmes respiratoires, complexes, etc. J'ai un écosystème complet en moi. Et quand je suis né, je n'injectais que des produits toxiques. Maintenant, j'ai vraiment décidé de m'aimer. Voilà. J'espère vous avoir éclairé. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, eh bien je vous invite à la partager avec tous ceux qui ont le désir ou l'envie, ou même qui seraient curieux pour s'arrêter de fumer. Donc diffusez-la largement. Hein. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, hein, où il y aura une prochaine épisode qui sera pour la consolidation de l'arrêt de tabac, comment rester un ex-fumeur et surtout comment redécouvrir un peu plus son corps. Voilà. Et je vous souhaite bien sûr un bon chemin avec la méthode des 5 petits pas après pas sur le chemin de la liberté pour vous libérer de la cigarette et peut-être aussi, c'est une méthode bien sûr qui peut être appliquée à d'autres dépendances. Donc bien bon chemin, pas après pas pour atteindre vos défis.